Les figures usuelles. Travaillons sur les triangles particuliers et plus particulièrement ce que l'on appelle le triangle isocèle. Qu'est-ce qu'un triangle isocèle? Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Alors, pour tracer un triangle isocèle sur votre cahier avec les carreaux, ce n'est pas très compliqué. Allez, prenons par exemple un point ici et plaçons un autre point, allez, ici. On s'aperçoit qu'on descend de 4 carreaux. Je suis allé ensuite à gauche de 1 carreau pour mettre un deuxième point. Il suffit que j'aille à partir de ce point à droite et que je mette un troisième point. La longueur qui sera ici sera la même que la longueur du segment qui sera ici. Je trace donc mon triangle. Voilà, j'ai donc tracé un triangle qui a deux côtés de même longueur. Pour bien signaler que j'ai donc cette propriété sur mon triangle, je n'oublie pas de faire le même codage sur les deux côtés de mon triangle qui ont la même longueur. Appelons ce triangle le triangle DEF, avec le point D ici, le point d'où partent les deux côtés de la même longueur, E et F. On va donc dire ici que le triangle DEF est un triangle isocèle, mais on va être un petit peu plus précis. On va préciser en quel point. C'est un triangle isocèle en D. On cite le point d'où partent les deux côtés qui ont la même longueur. Donc ici le point D. D est appelé le sommet principal de notre triangle isocèle. Quant au côté EF, c'est ce qu'on appellera la base. Voilà pour le vocabulaire et la définition d'un triangle isocèle. Passons maintenant à la construction d'un triangle isocèle sans utiliser, bien sûr, les carreaux de notre cahier. Voilà, on nous dit construire le triangle ABC isocèle en A tel que la longueur AC mesure 4 cm et la longueur BC mesure 6 cm. Quand vous avez un texte de géométrie où on vous demande de construire une figure, la première chose à faire, c'est de faire un dessin à main levée. Donc ici, on nous dit triangle isocèle en A, ce qui veut dire que les deux côtés qui vont partir de mon point A auront tous les deux la même longueur. Voilà mon triangle qui sera donc isocèle en A. Ce côté, c'est le même que celui-là. Mon triangle s'appelle le triangle ABC. Donc ABC. On me dit que la longueur AC mesure 4. Donc ici, j'ai 4 cm. Bien évidemment, la longueur AB va aussi mesurer 4 cm. Ensuite, on me dit que BC mesure 6 cm. Voilà mon triangle isocèle en A tracé à main levée. Il me reste maintenant à faire une construction précise. Pour cela, je vais donc avoir besoin d'utiliser notamment ma règle. Allez, prenons notre règle et traçons par exemple, allez, la base ici de mon triangle isocèle, BC. BC mesure 6 cm. Je vais donc tracer un segment qui mesure 6 cm. Pour moi, je vais aller jusqu'à 60 puisque les graduations de ma règle sont en millimètres. Donc, B et C. Ensuite, allez, nous voulons tracer le côté BA. Pour l'instant, nous ne pouvons surtout pas utiliser notre règle. Parce que BA a 4 cm, vous voyez qu'on va être obligé de tourner la règle. Le seul outil qui tourne, je vous rappelle, c'est lequel? C'est le compas, oui, en effet. Donc, nous avons besoin d'utiliser notre compas. Nous allons donc
ouvrir notre compas pour que l'ouverture soit égale à la longueur proposée pour BA, c'est-à-dire 4 cm. Voilà, 4 cm pour BA. Je vais donc piquer mon compas sur B et je vais tracer un arc de cercle de centre B et de rayon ici 4 cm. Je sais donc que le point A il est quelque part sur cet arc de cercle, mais pour l'instant je ne sais pas où. Il faut donc qu'on utilise la deuxième information qui nous dit que la longueur CA mesure aussi 4 cm. Mon compas étant déjà ouvert à 4 cm, je n'ai plus qu'à piquer mon compas sur C et à tracer un arc de cercle de centre C et de rayon 4 cm. Je constate donc que mes deux arcs de cercle se coupent en un point, et le point ici est bien le point A, puisque sur ce premier arc de cercle, c'est tous les points qui sont situés à 4 cm du point B. Sur celui-là, c'est tous les points qui sont situés à 4 cm du point C. Le point A, lui, est situé à 4 cm du point B et du point C, ici. Il nous reste donc plus qu'à tracer notre triangle. Donc nous traçons le côté BA et nous traçons le côté CA. On n'oublie pas, bien sûr, une fois qu'on a tracé notre côté, de faire les codages, bien sûr. La longueur BA, c'est la même que la longueur CA. Nous aurions pu faire le même dessin si on avait décidé de tracer le triangle avec le point A en dessous de BC. Vous voyez, on aurait donc eu deux possibilités, en haut ou en bas. Alors, peut-être que certains pourraient se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a commencé par BC? Est-ce qu'on aurait pu faire le dessin, par exemple, en commençant par AB? Allez, regardons. Commençons par AB. AB mesure 4 cm. Très bien. Donc pour moi, 40. Imaginons que j'aurais donc placé A ici, j'aurais placé ensuite B ici. Maintenant, je sais qu'à partir du point A, par exemple, j'ai un autre côté, qui est le côté AC, qui mesure 4. Donc j'aurais eu besoin de prendre mon compas, et bien sûr d'ouvrir mon compas à 4 cm. Normalement, j'ai toujours la même ouverture que tout à l'heure, parce que je ne l'ai pas modifié. Voilà. Donc je peux faire un arc de cercle à partir du point A qui mesure 4 cm. Je trace donc un arc de cercle de centre A de rayon 4 cm. Maintenant, c'est BC qu'il me manque. Donc, il faut que j'ouvre mon compas pour qu'il mesure combien de centimètres? BC mesure 6. Je vais donc ouvrir mon compas à l'ouverture. Voilà, 6 cm. C'est à partir du point B. Je vais donc piquer mon compas sur B. Je vais donc tracer mon arc de cercle de centre B et de rayon 6 cm. Ah! Ici, on s'aperçoit que mes deux arcs de cercle ne se coupent pas. Ce qui signifie qu'il va falloir que je prolonge mon premier arc de cercle. Je vais donc aller prolonger mon premier arc de cercle. Voilà. Mes deux arcs de cercle se coupent en un point, qui est donc le point C cette fois-ci. Donc vous voyez qu'on arrive, même si on n'avait pas commencé par le même côté, à tracer bien sûr notre triangle ABC, sauf que bien évidemment, il ne se présente pas tout à fait de la même façon que le premier triangle. Mais c'est le même, hein. Il n'est juste pas disposé de la même façon sur votre feuille. Mais notre construction est exacte. Je fais les coudages, le segment AC a la même longueur que le segment AB. Voilà donc pour la construction d'un triangle isocèle.